Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour le 14 du 14 au 16 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore n'hésitez pas à m'envoyer un email, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Here. Please give me a reading for my Taurus. Taurus energy from the 14th to the 60th, 2019. Taurus energy 14th to the 60th of October 2019. Taurus energy 14th to the 60th of October 2019. Ok, les taureaux. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a une personne ici qui s'apprête à voyager, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un partenaire qui est marié ou un partenaire qui est dans une relation avec une autre femme et vous-même, vous ne savez pas. C'est un peu comme s'il a peut-être une autre copine et vous ne savez pas réellement s'il a une autre copine ou pas. Il est très probable que vous ayez ici un partenaire qui soit en voyage ici avec... sa titulaire, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, donc si vous êtes ici la femme d'à côté, si vous êtes ici, comment expliquer? Si vous êtes ici la femme d'à côté ou si vous êtes ici la maîtresse, si vous êtes ici la copine qui ne sait même pas que le gars il a d'autres copines, etc. Vous êtes donc chez vous à la maison, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez ici peut-être un copain qui s'apprête à voyager ou même qui est déjà en voyage. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention parce qu'il est probable que vous ayez ici cette personne qui vous dise qu'il doit voyager avec des amis ou qu'il doit voyager avec la famille, something like that, alors qu'en fait c'est un voyage ici qu'il a prévu de faire avec des personnes qui ne font pas partie de sa famille, d'accord? Donc faites attention à ne pas ici avoir affaire à un menteur here, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici dans une relation avec un homme marié, for example, il est probable que ce dernier soit ici en voyage avec sa famille, donc peut-être avec sa femme, ses enfants, les trucs comme ça. Ou encore, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui cherche à aller rendre visite à sa famille pour je ne sais encore quelle raison. Peut-être c'est parce qu'il y a longtemps qu'il a vu sa famille ou something like that, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, faites attention réellement à ne pas avoir un partenaire qui attend un enfant d'une autre personne et qui a juste décidé de passer une lune de miel avec cette dernière pendant un voyage. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Please give me more information on this reading, please. Taurus, thank you so much. Yep. On a définitivement un partenaire ici qui s'apprête à voyager en couple. D'accord? On a un partenaire ici qui s'apprête à voyager en couple. On a un partenaire ici même peut-être qui s'apprête à demander la main d'une personne lors d'un voyage. Donc si vous êtes ici dans une relation triangulaire, il est très important pour vous de faire attention à votre place dans la vie de votre partenaire, à moins que ce soit votre partenaire ici qui doit faire attention à la place qu'il a dans votre vie, d'accord? Parce que pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui risque de voyager et à son retour de voyage, il est carrément marié avec une autre femme. C'est peut-être ici quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Ok, mais je vois ici, comme je vous le disais tantôt, un voyage qui est une grande opportunité pour quelqu'un, un voyage qui est une grande bénédiction ici pour quelqu'un, pour une certaine partie d'entre vous. Il est même probable ici que ce soit un voyage que votre partenaire a prévu de faire depuis très très longtemps. Here.
Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui parle plusieurs langages. Donc, c'est peut-être ici quelqu'un qui est bilingue ou trilingue here. Il est aussi probable que vous ayez aussi affaire à un partenaire qui vient juste de se marier et qui est juste en train de prévoir un voyage pour une lune de miel as well. D'accord? Si vous habitez donc dans un certain pays avec votre partenaire, il est probable que votre partenaire ait décidé, par exemple, d'aller en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Enfin, c'est un exemple, d'accord? Mais on a un partenaire ici qui a carrément décidé de voyager hors du pays, là où il s'est marié, mais c'est un voyage ici qu'il essaye de faire qui est considéré comme une lune de miel. Puis c'est un parti dont vous faites attention parce qu'il est probable que vous ayez donc affaire à un homme marié, surtout si vous ne savez même pas qu'il est marié. Ou si vous ne savez même pas qu'il s'est marié derrière votre dos. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui adore porter les mêmes vêtements que sa copine. Here. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils s'habillent, ils doivent être assortis. Du genre, si elle a porté noir, il doit porter noir. Si elle a porté le jaune, il doit porter le jaune. Il essaye toujours d'être assorti avec sa copine, somehow. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui aime beaucoup les balades en bateau. Un partenaire qui aime beaucoup les balades en bateau ou qui a pour habitude de voyager en avion ou bateau over here, d'accord? Un partenaire peut-être même qui est pilote. As well, je vois ici quelqu'un qui est pilote, qui a peut-être une relation ici avec une personne qui est hôtesse de l'air as well. Dans tous les cas, vous avez un partenaire qui a déjà... c'est un peu comme si ce dernier-là a déjà entamé une nouvelle vie. Donc, s'il y a eu une séparation entre vous et une personne, il est probable que ce dernier ou cette dernière ait déjà entamé une nouvelle vie. Here. Et c'est un peu comme si vous ne savez pas, au fait. Mais il est très confortable dans son nouveau couple. Il est très confortable ici avec cette nouvelle personne-là qu'il a déjà présenté à sa famille. Here. Puis c'est un parti dont vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui aime les chats ou un partenaire qui qui n'avait pas arrêté dans le passé, surtout dans la période où vous étiez avec lui, de présenter différentes femmes à sa famille. C'est un peu comme si peut-être vous aviez l'impression que vous étiez la seule qu'il avait présentée alors qu'en fait, il avait fait défiler plein de filles comme ça devant sa famille et il y a une qui a été choisie comme la bonne. Here. Ok? Puis c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est blond, qui sort avec une personne qui est brune. C'est un exemple. D'accord? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant vos consultations. Donc, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le deuxième lien et réserver en avance. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion et Poisson. Bisous, bye bye.